Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi d'accueillir un entrepreneur à succès, un mentor, un père de famille, mesdames et messieurs, David Cassius. Bonjour, David. Tu pensais pas que c'est ça que tu allais dire. T'es drôle, toi. Mon gars, je suis un gars bien posé. Il vient de détruire ton intro, là. Non, mais wow, là, je m'attendais pas à tout ça. Thank you. Merci d'avoir accepté notre invitation, oui. David. For sure. Alors, on voudrait commencer tout de suite dans le vif du sujet, désolé. Si tu pourrais prendre un peu de temps pour nous expliquer qui est David? Qui est David? All right. Je vais essayer de ne pas remonter trop loin puis d'aller quand même assez vite. Donc, en premier, David Cassius, je suis comment je pourrais me définir? Un Québécois d'origine haïtienne, un ami fidèle et franc, un conjoint dédié et un papa, mais aussi une personne qui vise à atteindre le parfait équilibre. Donc, le parfait équilibre, c'est autant au point de vue professionnel, au point de vue familial, mes relations amicales, tout ce qui est le côté spirituel aussi, le côté santé. Donc, vraiment d'être en bel équilibre. Donc, ma petite histoire, moi, mes parents sont arrivés ici dans les années 70. Ils se connaissaient en Haïti, ils se sont connus ici. C'est drôle, il n'y a pas si longtemps que ça, mon fils faisait un travail pour l'école. Puis mon père lui a tout expliqué, son histoire d'immigration, puis quand il est arrivé au cégep de Saint-Jérôme, puis comment il s'est placé. Puis aussi, Saint-Jérôme? toute sa perspective par rapport aux événements, au racisme ou des trucs comme ça. Puis je me rends compte avec un décalage que mon père, il m'a inclus ça ou m'a intégré ça. Tu sais, moi, je suis pas... j'ai toujours été dans des environnements où j'étais le seul noir, toujours été une personne qui s'est un peu démarquée, puis qui ne faisait pas trop attention à ce qui se passait. Là. Moi, je suis toujours dans un élan très positif, comme un agent de changement. Donc, c'est ça. Moi, mon père a fait le trio, bac, maîtrise, doctorat. Ma mère, elle a étudié comme infirmière. Elle a fait son bac en nursing. Fait que j'ai vu mes parents travailler très fort, très longtemps. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui m'a conduit des années plus tard à faire le métier que je fais à titre d'analyste d'affaires. Et aussi, j'ai eu la chance de 15 à 17 ans d'aller habiter en Haïti, pas parce que j'étais désordre, parce que mon père travaillait de l'autre bord depuis un bon moment pour le ministère de l'Éducation, puis à plein d'autres places, de l'Église épiscopale d'Haïti aussi. Et puis, ça m'a fait vraiment comprendre la notion des sacrifices de tous les immigrants, comment ils se déracinent, comment ils prennent une chance juste pour avoir l'espoir de donner une meilleure vie à leurs enfants. Pas que... Puis là, je veux juste ma mère qui c'est sûr, qui me regarde. Du côté de ma mère, il était quand même assez fortuné. C'était pas un enjeu. Du côté de mon père aussi. Donc, tu sais, il n'était pas en si mauvaise situation que ça, mais il aspirait à mieux. Donc, quand je suis revenu d'Haïti, j'étais moins ingrat. Je suis revenu au cégep, là, comme à Antique, puis je pensais pas pareil comme la majorité des gars. Là, moi, j'avais vu des affaires, c'était... En Haïti, c'est très différent, là. Mais aussi une appréciation de l'histoire, de la culture. C'est drôle, je regardais un truc sur Instagram dernièrement, un artiste jamaïcain, il amène une fille sur la scène, elle dit qu'elle est d'origine haïtienne, puis elle dit, tu sais, toutes les Caraïbes, là, vous ne connaissez pas votre histoire, là. Si on est tous libres aujourd'hui, c'est les Haïtiens, là, 1804, c'est là que ça s'est passé. Là. Donc, de plus en plus, moi, c'est cette image-là que j'essaie de représenter en tant que Québécois d'origine haïtienne, haïtien, de whatever that means. J'essaie juste d'être la meilleure personne que je peux. Là. Donc, that's it. Merci. Puis, mais en même temps, tu as mentionné aussi, tu es père de famille. Tu as combien d'enfants? Moi, j'en ai 2. 2 enfants? Donc, Logan, il a 12 ans. Riley, elle a 8 ans. Donc, ma foi, ouais.
Il y avait des petits gars, ouais. Mais je dis ouais parce que je les vois tellement grandir vite. Ben oui, ça grandit vite. Tu sais, au départ, là, c'est quand j'ai une de mes cousines, dernièrement, elle est enceinte, puis je me souviens même plus de cette période-là. Ça passe tellement vite. Hein. Ouais. Moi, ma mère, elle me disait toujours, les enfants, c'est sur du temps emprunté. Là. Ils sont là, puis il faut que tu t'attendes à un certain point qu'ils vont partir, ils vont voler de leurs propres ailes. Fait qu'en réalité, tu n'as pas beaucoup de temps pour les programmer, là, pour mettre un système de valeurs, puis faire en sorte qu'ils soient autonomes, qu'ils finissent par prendre des bonnes décisions par la suite. Puis, je dis toujours, tu sais, un enfant, c'est comme le parfait mélange des qualités de ses parents, mais aussi les défauts des parents aussi. Fait que ça donne tout un melting pot. Et je suis chanceux, là, ma conjointe, ça fait déjà 16 ans qu'on est ensemble. On a une super belle dynamique par rapport aux enfants. Puis tu vois que c'est le produit du produit. Là, moi, j'ai pas à me plaindre. Là, je suis vraiment béni par rapport à mes enfants. Ils sont super brillants à l'école. Puis ils s'épanouissent beaucoup dans les activités, le sport. Tu sais, c'est des choses qu'on parle beaucoup. Là. Je sais qu'on va y retourner tantôt. Mais moi, j'essaie juste de donner le plus de chances de pouvoir réussir. Donc, puis juste sur ce segway-là, tu vois, je parlais avec un de mes amis, Adam, qui est en Angleterre, un bon tonton, là, 70 ans, un bon juif. Et puis, Adam, il dit, tu sais, quand tes enfants, surtout les enfants qui héritent de l'argent, là, c'est un peu comme des enfants qui n'ont pas appris à pêcher. Puis, tu vas souvent avoir des enfants qui vont hériter, là, ou qui vont hériter d'une business et qui vont hériter, puis c'est eux qui vont crasher ou qui vont tout brûler l'argent, tu comprends? Ça, je veux pas laisser ça, là. Je veux laisser des aptitudes, des façons de voir, d'être autonome, puis déjà à 8 ans et 12 ans, de voir comment ils se distinguent ou ils se détachent ou deviennent leur propre personne. C'est vraiment le fun. Mais c'est des très belles valeurs et des belles qualités là, à laisser à ses enfants, définitivement. Puis si je continue là-dessus, qu'est-ce que tu dirais, tu m'as dit ton premier, c'est Logan, c'est ça? Ouais. Alors, c'était quoi ta première réaction quand ta femme t'a dit « je suis enceinte » là, pour la première fois? Comment est-ce que tu as réagi? Wow! Bien, j'étais content. OK. J'étais content, ça c'est sûr et certain. Après, tu vois, déjà à ce moment-là, tu es en train de t'imaginer, bon, il va ressembler à quoi? Il va être en santé, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Comment déjà ta vie est en train de changer, les responsabilités que tu vas avoir, puis des choses aussi simples que, tu vois, hier, je faisais de la moto, OK? Puis faire mon cours de moto, ça fait juste 10 ans que je l'ai, avant que les enfants soient nés, OK. ça n'aurait pas été une bonne idée. Aujourd'hui, à chaque fois que j'embarque sur ma moto, je pense à mes enfants. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui viennent t'influencer, là. Il y a des décisions que tu prends, tu veux comme te positionner. Il y a des moves que j'ai faits, comme le move de l'entrepreneuriat, que c'était là qu'il fallait que je le fasse. Je ne pouvais pas attendre, ou sinon, on entend toutes les histoires là, de personnes qui partent des business après que les enfants soient partis, puis que je ne voulais pas vivre cette expérience-là. Mais ouais, overall, là, j'étais juste content, là. C'est comme une concrétisation de l'union d'une personne. Là. Bien sûr, il n'y a pas juste ça. Il y a des couples, pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas d'enfants. Et à l'inverse aussi, il ne faut pas que des enfants, ça devienne ton seul point focal. Non, on a bien dit ça. Même chose aussi, on voit des couples que les enfants sont partis, ils se séparent, ils n'existent pas comme personne individuellement, ils n'existent pas comme couple, puis ils font juste vivre pour les enfants. Ça, c'est pas mieux, là. C'est bien dit, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, tantôt, tu as parlé un peu du sport. Yeah. Que nous, on avait certaines discussions par rapport à ça. Puis ce que je trouve intéressant, puis ça vient me rejoindre moi, c'est l'aspect multisport. Yes. Vision multisport. Donc, parle-moi un peu de cette approche-là. C'est quoi, premièrement? Et toi, comment tu jongles avec ça? Oui. Bien, en premier, le sport, pour moi, j'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup quand j'étais jeune, pour toutes sortes de raisons, mais à la base, j'étais le gars plus geek, informatique, lecture, c'était plus ça mes affaires. J'ai joué quelques sports pour réaliser beaucoup plus tard, aux alentours du cégep, là, que j'avais plein de talents pour des sports étranges comme l'escrime, le snowboard, plein de trucs comme ça. Fait que là, je me suis dit, hey, imagine si, plus jeune, j'avais eu la chance d'essayer
plein de sports puis de tomber sur quelque chose que j'allais aimer. Donc, avec mes enfants, très jeunes, bien, tu sais, il y a des trucs, des activités que tu peux commencer plus tôt, là, comme la natation, ces affaires-là. Puis autour de 4 ans, là, comme là, c'est wide open, c'est un buffet. Là. Donc, lui, je l'ai mis dans beaucoup de sports pour commencer. Il a fait du jiu-jitsu brésilien pendant super longtemps, le soccer très tôt aussi. Puis là, la liste est longue des sports qu'on a juste essayé pour le fun, patinage, le golf, j'ai mis des bâtons dans les mains très, très tôt. Tu vois, justement, là, il vient de switcher à des sets adultes. Puis là, il était tout fier là, de me dire « Bientôt, je vais t'out-driver. » Je suis comme, tu vois, toi, tu dis ça comme ça. Moi, j'espère que tu vas m'out-driver. J'espère que je vais... Depuis que tu as 4 ans, là, je ne sais pas combien de sets de golf, là, toutes les balles que tu as frappées, là, j'espère que tu vas me dépasser. Moi, j'ai commencé trop tard. C'est l'investissement, là! Mais oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tu vois, il y a toutes ces... Le faire essayer des sports différents, moi, ce que je réalise, c'est qu'ils font des transferts. Comme justement, hier, il y avait une pratique de baseball. Là, c'est le sport qui essaie cet été. Puis son coach lui dit, « Tu es un athlète naturel. » Puis il prend certains éléments de tous les sports, puis il va les appliquer. Moi, je suis très contre le parent qui fait de la projection sur un enfant du fait qu'il aurait voulu être un joueur de soccer professionnel ou le hockey. Comme, regardez, je vais être super franc, là. Comme le pourcentage de personnes qui vont finir professionnelles dans tous les sports qui sont très populaires ici au Québec, là, il est très petit. S'il vous plaît, mettez pas trop d'espoir là-dedans. Là. Donnez des portes de sortie. Et moi, c'est l'approche que j'ai prise avec les deux. Ma fille aussi, elle pratique différents sports et aussi d'autres activités. Puis, tu ne veux pas faire en sorte que, OK, toi, quand tu étais jeune, tu voulais jouer au hockey, là, tu le mets au hockey à 2 ans, il fait les camps l'été, tout ce qu'il fait, c'est du hockey. Quand il va pouvoir prendre une décision, là, il va arrêter. Là. Fait qu'il y a un âge, là, 12, 13, 14 ans, là, il arrête de faire ce sport-là. Ils ne veulent plus le faire. All right? Après aussi, même l'année passée, où il y a 2 ans, j'avais partagé un article de Steve Kerr qui disait que les meilleurs joueurs de basket, c'était ceux qui avaient joué au soccer avant. Mon garçon, il a joué très longtemps au soccer, puis il a switché dernièrement au basket. Il a joué 1 an de basket, puis il a fait sport-études. Il a été accepté au sport-études. Et lui, ce qui l'a aidé, ou le transfert qu'il a fait, c'est que c'était un défenseur. C'était un très bon défenseur. Il anticipe beaucoup, il coupe le jeu et tout. Mais au basket, c'est de faire les passes. Il faisait beaucoup de tirs pour un gars qui n'avait jamais joué au basket. Tu comprends? Exact. Là, au baseball, c'est son swing de golf. La coordination, mains, yeux. Au golf, la balle est comme ça. Au baseball, elle est encore plus grosse. Fait que tu comprends, le fait de se développer, juste de donner la chance de pratiquer des sports puis de laisser à l'enfant le choix et surtout la liberté d'essayer des choses différentes. Parce que, tu sais, dans le sport amateur, le problème, ce n'est pas les enfants. C'est les parents. C'est les associations qu'eux autres, ils veulent des membres, puis avoir des cotisations ou peu importe. Si tu vas au cégep ou à l'université ou au collège, là, le directeur de l'école, il veut que tu fasses plein de sports. Puis tu le vois, là, juste les athlètes aux États-Unis, là, ils font souvent 2 sports là, quand ils ont un sponsorship. C'est à la fin là, qu'ils finissent par décider. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pourquoi qu'on fait ça? Là? Moi, je suis... Anyways, ça, c'est mon opinion, ça m'appartient. C'est mes enfants. Moi, j'ai décidé ça. Puis jusqu'à présent, je vois que c'est la bonne stratégie, la bonne approche. Là. Puis là, bien, c'est ça, on a parlé un peu de BNI. Mais là, on voudrait savoir un peu plus sur ton entreprise, WiseBA. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de WiseBA? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça offre au monde? Tout à fait, tout à fait. Donc, tu sais, pour simplifier, là, puis ça, c'est mon tagline de plus en plus. D'ailleurs, je me suis fait faire des vestons chez Beau Bonhomme, une membre BNI, Nancy. Et à la fin, il me demande qu'est-ce que tu veux inscrire à l'intérieur. Puis je dis KCUS égale processus. OK. J'aime ça. Si je peux simplifier, là, moi, ce que je fais de la cartographie de processus. J'aurais pu en apporter un diagramme, là, mais sans somme, je représente une business, chacune des activités, qui fait quoi, quel outil il utilise, c'est quoi les freins à leur croissance, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. Et je viens me concentrer sur 3 éléments. J'aide les entreprises à mieux déléguer,
à simplifier les processus, donc de l'interne à l'externe. Je vais donner un exemple. Dernièrement, ma conjointe, elle a commencé ses cours de moto, puis je ne veux pas citer le magasin, là, mais c'est un magasin qui est basé ici. Okay? Quand j'ai appelé, parce que je voulais faire un échange, elle me dit « Bonjour, M. Cassius, est-ce que vous appelez concernant la demande, la commande du pantalon, telle affaire, tel modèle, telle grandeur? » Fait que là, je lui dis « Est-ce que ton CRM est connecté avec ta téléphonie IP? » Elle me dit « Oui. » Mais elle me dit « Oui » là, comme avec un sourire dans sa voix. Là. Fait que là, dans ma tête, je suis comme « Tu vois, ça, c'est le genre de choses que moi, je fais. » Fait que de l'externe, toi, tu le sens, là. Il y a plein d'événements. Ce que je te raconte là, tu vis l'inverse. Tu appelles à une place, tu racontes ton problème. Ah, c'est pas à nous, on vous transfère. Ouais. Là, il faut que tu réexpliques. Ça ne se connecte même pas, c'est la même business, là. Ouais. OK? Donc, moi, c'est ces enjeux-là. Je travaille avec des entreprises qui sont en croissance et justement, déléguer, simplifier les processus et finalement implanter des outils technologiques. Fait que quand les gens parlent de CRM, de ERP, de connecter leur site Internet avec leur système interne, toute cette réflexion-là, c'est un métier et ce beau métier-là s'appelle l'analyse d'affaires. Donc, c'est ce que je fais avec WiseBeA. Wow! OK, ça veut dire, like, problem fixer, ben, tu sais, tu pars une entreprise, tu veux simplifier le côté de communication ou comment ça fonctionne ou la représentation de l'organisme ou de l'entreprise. C'est vraiment ça que toi, ta compagnie, vous arrivez à faire, là, pour... Je veux juste faire une nuance. Puis, tu sais, on parlait tantôt, là. Moi, premièrement, je travaille avec très peu de startups. Les business avec qui que je travaille sont en croissance. OK. Sont en croissance. Et tu sais, si je peux juste, via ma mission, pour clarifier, j'accompagne les dirigeants d'entreprises audacieux, inspirants, visionnaires à mieux déléguer, à bâtir une équipe de force et à se sortir des opérations. C'est ce que je fais. Wow, c'est bien dit. Ça, j'ai aimé ça. Wow. Ouais. Wow! Ah, good job, man. Pour le reste, ça a l'air vraiment... Mais en plus, tu as l'air de triper, là. Juste comme la façon que tu le dis, là, tu sais. Tu sais, honest to God, dernièrement, j'étais comme... Il me semble que je devrais me faire payer en euros ou en dollars américains. Il me semble que ça sonne bien à mon oreille. Juste comme ça. It's OK, là. Il faut faire attention à ce qu'on lance dans l'univers. Hein. Ouais. Fait que souvent, on a tendance à se programmer négativement. Puis ça, je vais faire un lien avec LMI. Puis, tu sais, les affirmations, la Miracle Morning, appelle-le comment tu veux, là, c'est la même technique depuis très, très longtemps. Nous, tout le monde à la maison, moi, mes enfants, ma conjointe, le matin, c'est un rituel de se dire, tu sais, tu te programmes vers où est-ce que tu veux aller. Tu sais, j'ai des bons clients, tu sais, ma parole est impeccable. Tu sais, sur différents aspects, là. Donc, ça dure pendant quasiment 2 minutes et demie. Quand je les écrivais, c'est sur 4 pages. Donc, j'ai lancé ça dans l'univers, puis regarde, tout récemment, via BNI, ben, j'ai eu mon premier client anglais. Puis, ouais, c'est nice. Wow, man! Félicitations, man! C'est Euro Money. Ouais, c'est un beau mouvement. Déjà, tu sais, Canada, un petit peu aux États-Unis de plus en plus. Mais, tu sais, moi, ce que je fais, c'est pas pour tout le monde, mais ce problème-là existe partout à travers le monde. Exactement. Nice. Nice. Fait en terminant, tu sais, j'aimerais, tu as mentionné LMI. Oui. J'aimerais qu'on termine avec ça. Ouais. Je trouve que c'est une bonne manière de terminer. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que ça fait? Je pense que c'est des processus qui peuvent aider les gens à être plus performants, à être plus efficients. Plus en équilibre. C'est que je vais te laisser nous en parler. Oui, Leadership Management International, ça existe depuis 1966. Même chose aussi, un peu comme LMI s'est établi, BNI, souvent je les mélange, LMI, BNI. Ça est établi à travers le monde, dans plus de 70 pays. Ça, c'est le genre de programme que les fils de riches font, puis ils ne vont pas te dire qu'ils font. Ça, c'est le genre de programme que du monde ont énormément de succès, vont faire, puis ils ne vont jamais te dire qu'ils font. Okay? C'est un ensemble d'éléments. C'est de la discipline d'exécution. Okay? C'est toutes des choses que vous connaissez déjà ou vous avez déjà fait d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes qui vont faire, c'est quoi encore, mental toughness. Quand tu connais LMI, tu es comme, OK, mais ça, c'est comme une version de LMI. Okay? Fait essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est 4 programmes, ça s'appelle le leader complet. Il y en a un qui s'adresse à tout le monde, dont les pairs. Je connais un peu votre contexte. Là. Ça, c'est le genre de programme qui va te faire shifter. Okay? Et la prémisse de LMI, c'est de sauver entre 5 et 10 heures par semaine
en productivité ou aller chercher de 5 à 10 heures par semaine en productivité. Fait que faites juste calculer votre taux horaire, multipliez-le, puis il y a un chiffre qui va être attaché à ça. Et c'est toute la notion de comment on n'écrit pas nos buts, comment on n'agit pas d'une manière pour réaliser nos objectifs personnels et professionnels et comment facilement on est distrait. Donc, en moyenne, on est distrait 56 fois par jour. Surtout aujourd'hui avec le maudit cellulaire, les courriels, les infolettes, puis les médias sociaux. Okay? Tu vas te perdre là-dedans, c'est fait par exprès. Okay? Donc, LMI, ce programme-là, comme je vous dis, il y a 4 programmes. Celui qu'on fait beaucoup ici au Québec, c'est la dynamique de la productivité personnelle. Et ça, comme je dis, c'est tout ce qui est la notion d'équilibre, toute la notion de planifier ton lendemain et de faire en sorte que 50 de ton temps soit sur des tâches à haut rendement qui sont reliées à la réalisation de tes objectifs personnels et professionnels. Fait que moi, ça, au début du COVID, là, ça faisait longtemps que j'y pensais parce que je l'ai référé à plein de mes clients, mais moi, je ne l'avais pas fait. Mais les gens, ils pensaient que je l'avais fait parce que je suis vraiment structuré, tu comprends? Fait que là, j'ai dit, OK, JF, justement, qui est dans mon groupe, je l'ai fait avec lui. Et quand j'ai appelé Jerry l'année passée, je me suis fait une liste, là, puis c'est tous les entrepreneurs blacks que je connaissais, puis c'était dans la période du Black Lives Matter, puis je suis comme, yo, je suis en train de faire quelque chose, là? Puis ça, c'est les affaires, puis je m'excuse pour notre audience qui est bien sûr multiculturelle. Là. Ça, c'est le genre de choses que les Blancs vont faire, puis ils ne vont pas dire. OK? C'est comme ça que j'ai appelé Jerry. Fait qu'avec tout ça, bien justement, Louis Collat, directeur, ça l'a fait. Je l'ai fait avec lui, avec d'autres entrepreneurs, Jean-Philippe Hippolyte, On Inspect, et puis Claude Arthur Diès d'Agence des 4. Fait qu'on était, nous trois, moi, je les ai redonné le programme que j'ai eu et je l'ai vu, cette transformation-là, mais moi, je le refais. Je l'ai refait, fait que j'ai refait des objectifs pour une certaine période. J'ai refait mes habitudes, tu sais, des tâches que tu dois faire à tous les jours. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce programme-là, en plus, la beauté, c'est quand tu l'as fait une fois, tu peux le refaire autant de fois que tu veux, toute ta vie. Il y a des entreprises comme Jean Coutu, que certains des gestionnaires vont le faire. Ils vont faire certains des modules, OK? Et vraiment, moi, c'est drôle comment on va s'acheter des choses, des montres, des sites. Tu sais, un paquet de Tintin, là. C'est quoi encore? You're buying things with money. Tu achètes le gars, là, dans... c'est que je cherche la bonne citation, là. Tu achètes des choses pour plaire à des gens. Je ne me souviens plus, là. Buying things with money you don't have to please people that don't care. En tout cas, c'est pas important. Mais comment qu'on va acheter... On va le retrouver, vous allez le mettre dans les notes, j'espère. Comment qu'on va acheter des trucs, mais qu'on ne va jamais investir dans nous-mêmes. Et particulièrement dans certaines communautés, d'aller voir un psy, d'aller voir un coach de vie, c'est des choses que tu ne vas jamais penser à faire. Là. OK? Donc, de payer du coaching ou d'investir en soi, quand tu vas, c'est ta seule richesse, c'est toi. Là. C'est toi aujourd'hui qui décides du chemin que tu vas faire. Là. Ce n'est pas des choses. Là. Donc, moi, investir en moi, c'est quelque chose que je fais depuis le début. Il faut dire aussi que mon père est psy, fait que tout ce qui est thérapie, psychologue, coach, etc., j'ai toujours été très ouvert à ça. Mais dans les dernières années, qu'est-ce qui m'a amené autant de succès? Là, si je peux mettre des moments clés, c'est vraiment BNI, dernièrement LMI. Pour moi, là, ça m'a amené vraiment à un autre niveau et mon cercle a changé encore plus vite. Depuis ces 2 événements-là, il y a plein de personnes maintenant qui m'appellent. Yo, moi, si tu m'appelles, là, ça va aller direct à la boîte vocale. Là. Si tu m'appelles à un moment, tu veux me parler, tu vas sur mes plages de disponibilité, je vais répondre. Après une certaine heure, on est des amis ou quoi que ce soit, tu vas me rejoindre. Pendant la journée, je suis occupé. Là. Tu ne vas pas me rejoindre. Là. Mais mes courriels sont éliminés au minimum. Là. Toutes les infolettes, je suis désabonné. Il y a un paquet d'affaires comme... Quand je passe à tous les jours, je passe à travers mes courriels, là, puis... Si c'était urgent pour toi, ça ne veut pas dire que c'est urgent pour moi. Là. C'est vrai. C'est bien dit. Ouais. Overall, LMI, là, je pourrais en parler pendant très longtemps, là, mais si on peut résumer, c'est particulièrement le programme La dynamique de la productivité personnelle. Même si tu es employé, encore plus si tu es entrepreneur, ce programme-là va t'amener complètement ailleurs. C'est de l'argent qui est bien investi. J'espère que ça vous a piqué votre intérêt. Et moi, bien, dans la perspective d'être une personne influente dans la communauté, mais particulièrement celui qui va être
dans des événements, dans des places que je suis seul noir dans la pièce, bien ça, c'est des éléments qui ont fait que je me différencie. Là. Définitivement. Oui, absolument. Wow. Non, je trouve, tu sais, moi, c'est quelque chose que, tu sais, tu m'en as parlé. C'est sûr que à ce moment-là, j'étais peut-être pas prêt à faire ça, mais moi, je suis une personne qui aime le développement personnel de toute façon. Ah, tu vas le faire? Ouais, Tu viens de tout être. mais non, je trouve que c'est, tu sais, puis c'est vraiment important pour ceux qui écoutent aujourd'hui si vous ne prenez pas ce temps-là de réfléchir à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, ça vaut peut-être la peine de prendre ce temps-là et de vous asseoir. Et ne serait-ce, pas nécessairement d'aller vers LMI pour le moment, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais pensé à ces affaires-là, mais de prendre le temps de vraiment écrire vos objectifs et savoir où est-ce que vous allez dans quelle direction vous allez. Puis comme David a dit, tu sais, je pense que c'est important d'investir sur soi. Ouais. Tu sais. Puis, tu sais, en intervention, en business, tu sais, si tu veux être en mesure de prendre soin des autres, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Tu sais. Ouais. Alors, je pense que c'est des bons conseils que tu donnes aux gens, là, définitivement. Ouais. Wow, David, mais pour de vrai, c'est vraiment une belle discussion. Tu sais. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment permis d'apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître le père. Tu sais. Et puis, de la part de la production de Histoire de Père, tu sais, on te remercie d'avoir pris le temps, d'avoir accepté l'invitation. Tu sais. Parce que, tu sais, il aurait pu dire c'est important pour vous, mais c'est pas pour moi. C'est pour Jerry, ça, il n'y a pas de stress. Moi. Ah, ben c'est vraiment apprécié. Alors, encore une fois, de la part de Histoire de Père et de la production, merci beaucoup. Lâche pas ce que tu fais. Je te souhaite beaucoup plus d'euros et puis beaucoup plus de succès dans tout. Et puis, mais c'est ça, merci. Merci. Puis, en terminant, je vais prendre le temps de remercier nos commanditaires. Donc, merci à Chad qui nous habille Toujours frais. à chaque semaine, à chaque épisode. Et merci à Gaetano Chiara, conseiller financier chez Investors Group, qui nous aide. On apprécie énormément. Et pour tous ceux qui se demandent comment ils peuvent nous aider, juste un petit like sur Facebook, un follow sur Instagram, abonnez-vous à notre page YouTube. Ça va très, très loin. On apprécie. Merci. À la prochaine.